Chers amis Toastmasters, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous ce soir en notre réunion numéro 143 pour passer un moment inoubliable ensemble, que nous soyons en digital ou en présence à Moscou, ailleurs dans la Fédération ou ailleurs en Europe ou sur un des 5 continents. Ce soir, vous aurez le plaisir d'écouter, nous aurons le plaisir d'écouter 3 discours préparés. Merci Ina, Maria et Midley de vos préparations intenses pour que notre soirée soit une soirée de moments inoubliables. Je voudrais vous dire et reprendre les termes d'un célèbre poète européen, que ce n'est point la durée qui rend les choses inoubliables, c'est leur intensité qui permet de sentir des moments incomparables, des moments inoubliables et des amis exceptionnels. Très bonne soirée à vous tous, à très bientôt. Merci beaucoup, Sophie, pour votre discours chaleureux, comme d'habitude. Je vais laisser la parole aux les personnes qui sont venues ici par la première fois pour faire connaissance avec nous et dire quelques mots. Je commence par vous, Ludmila. Salut. Salut. Oui, je m'appelle Luda. C'est mon première fois ici. Je suis ravie d'être ici maintenant. Oui. Aujourd'hui. Et donc, c'est très intéressant pour moi de participer. Et en fait, comment dire, que nous faisons ici, mais j'espère que ça marche. Merci beaucoup, Luda. J'espère que vous avez un grand plaisir avec nous, notre aujourd'hui. Ça sera très intéressant, je pense. Qui parle avec moi? C'est Alexandra. Alexandra, est-ce que vous voulez dire quelques mots à nous? Oui, bonsoir. Je m'appelle Alexandra. Je fais ma quatrième année dans l'université. J'habite à Volgograd et je serai traductrice. Et c'est ma première fois pour raconter quelque chose à ces événements. Merci beaucoup, Alexandra. Je pensais à un autre Alexandra qui a parlé et vous êtes aussi la première fois. Bienvenue et soyez bienvenue et j'espère que notre réunion sera très intéressante pour vous. Merci. Margarita Korolova. Est-ce que oui, bon. Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir à tous et à toutes. C'est très difficile de dire de moi. Donc, j'ai fini mes études en Russie et après ça, je suis déménagée au Canada et après ça, maintenant, j'habite à Moscou. Donc, pour moi, c'est encore peut-être une route pour pratiquer mon français, pour améliorer mon français, pour rester à la culture francophone. Donc, c'est pour ça que je suis ici. C'est mon mon deuxième Toastmasters. Et je suis très heureuse d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Margarita, pour votre présentation. Je pense que tout le monde est là qui ne voulait pas parler, il n'a pas allumé son vidéo. J'ai demandé à tout le monde, peut-être Maya,
peut dire quelque chose ou non? Maya, est-ce que vous êtes avec nous? Non, Olga aussi silencieuse. Xinia. Bon, si c'est comme ça, nous allons commencer. Et aujourd'hui, nous avons notre animatrice qui a préparé le sujet de la réunion. Et je donne la parole à notre chère Masha Tournaeva pour ouvrir la réunion. Vos applaudissements. Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous voir ce soir, peut-être chez quelqu'un c'est encore après-midi, mais donc nous sommes tout le monde ici pour la réunion numéro 143 de Toastmasters de Moscou autour du monde, on peut applaudir. D'accord, et le sujet de notre réunion est un moment inoubliable. Donc, un moment, c'est seulement peut-être même une seconde de notre vie, mais parfois, cela peut être apporter beaucoup de choses qui restent dans notre mémoire pendant toute la vie, n'est-ce pas? Et donc, c'est pourquoi j'ai décidé de choisir ce sujet. C'est un grand plaisir de voir tous les participants d'aujourd'hui, en plus de nouveaux membres de Toastmasters, donc bienvenue. Et on va commencer par la pensée du jour, je crois. Irina Yakovleva, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, avec plaisir. Je vous donne la parole, Irina Yakovleva, avec la pensée du jour. Merci beaucoup, Masha. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Et aujourd'hui, le 27 novembre, le jour du vendredi noir, Black Friday, car tout le monde est obsédé par un but, acheter plus et moins cher. Laissez-moi vous raconter une parabole. Un groupe de diplômés d'une université prestigieuse est venu rendre visite à son ancien professeur. Au cours de la conversation, au cours de la visite, la conversation a eu lieu sur le travail. Les diplômés se sont plaints de nombreuses difficultés et problèmes de leur vie. Après avoir offert du café à ses invités, le professeur est allé à la cuisine et est revenu avec une cafetière et un plateau chargé de tasses très différentes, de porcelaine, de verre, de cristal, de plastique. Certains étaient simples, d'autres couteaux. Lorsque les diplômés ont pris les tasses, le professeur a déclaré: notez que toutes les tasses, les belles tasses, ont été prises, alors que les simples et bon marché sont restés. Et bien que ce soit normal pour vous de ne vouloir que le meilleur pour vous-même, c'est la source de vos problèmes et votre stress dans la vie. Comprenez que la tasse ne rend pas le café meilleur. En réalité, tout ce que vous vouliez était juste un café, pas une tasse, mais vous avez délibérément choisi les meilleures tasses. Et maintenant, pensez, la vie est le café, et le travail, l'argent, le statut, la société sont les tasses. Ce ne sont que des outils qui aident à maintenir notre vie. La type de tasse ni définit, ni ne change pas la qualité de notre vie. Parfois, en nous concentrant uniquement sur une tasse, nous oublions de savourer le goût du café lui-même. Les personnes les plus heureuses ne sont pas celles qui ont le meilleur, mais celles qui tirent le meilleur de ce qu'elles ont. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irina Yakovleva. Je crois que votre pensée nous rend plus intelligents et nous rend des moments inoubliables dans notre vie. Comme vous avez mentionné, ces Black Fridays sont partout
Et peut-être pour quelqu'un, ça sera être ce moment aussi. Merci encore une fois. Donc maintenant, je vais présenter les gens qui vont aider nos participants à contrôler non seulement leur lexique, mais aussi leur temps et leur grammaire. Et je demande à Arsène Petrosian, qui est aujourd'hui, pardon, aujourd'hui notre chronométreur, de présenter son rôle et peut-être de donner quelques recommandations à nos participants. Arsène, à toi la parole. Merci beaucoup, Masha. Ce soir, je suis chronométreur et je vais vous aider à être en temps ce soir. Je vais 3 signaux, vert, jaune et rouge, et je vais montrer ça avec le temps. Après 5 minutes, je vais montrer le signal vert. Après 5 minutes, après 6 minutes, écran jaune, et après 7 minutes, écran rouge. Pour Maria et Ina, vous devez terminer votre discours à 15 minutes, 15 secondes. Pour la deuxième partie de notre réunion, session d'improvisation, nous avons, après 1 minute, je vais montrer vert, après 2 jaune, et après 3 minutes rouge. Pour session d'évaluation, pour tous les notre évaluateurs, le système, après 2 minutes vert, 2:30 jaune, et après 3 minutes rouge. Merci beaucoup et bonne chance avec le temps. Merci Arsène. J'espère que ces moments avec le temps ne vont pas être des moments inoubliables d'un côté négatif. Donc, suivez le temps, s'il vous plaît. Merci. Et ensuite, je donne la parole à notre chère conteuse d'hésitation, Olga Strogonova. Est-ce que vous avez quelque chose à nous recommander pendant la session? Olga Strogonova, à vous la parole. Merci Masha. Bonsoir tout le monde. Mon rôle aujourd'hui consiste à trouver les mots et les sons, les interjections, parasites que les gens utilisent pour combler les vides ou quand ils ne savent pas quoi dire. Par exemple, a, et. Moi, personnellement, je les utilise trop, malheureusement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ce problème, mais ensemble, on va le combattre, j'espère. Également, il y a des mots et des petites phrases telles que « et »,« bien »,« mais »,« alors »,« donc »,« vous savez »,« vous voyez », etc. Mieux vaut ne pas les utiliser. Essayez d'éviter de trébucher sur les mots, c'est-à-dire répéter le même mot 2 fois de suite, par exemple. Tout ça rend notre discours. Plus, je vais compter vos hésitations, les mots parasites. Donc, soyez prudents, n'hésitez pas. Et je reviendrai vers vous à la fin de la réunion avec mon petit rapport. Bon courage à tous et à toutes. Merci de m'avoir écouté. Masha, à toi la parole. Merci beaucoup, Olga. Oui, donc, quoi je vais dire, peut-être ces moments inoubliables quand nous hésitons. Cela nous rend à penser à quelque chose plus profondément et c'est pourquoi nous continuons à hésiter un peu dans notre vie, mais ce n'est pas grave. Mais pendant notre session, cela peut être un peu grave. Donc, désolée pour ça. Je donne la parole à notre chère grammairienne d'aujourd'hui, Natalia Novolodskaya. Le rôle de laquelle est aussi présenter le mystère de notre soirée, ce mot du jour que nous pouvons utiliser, qui est peut-être compliqué, mais on va voir. Natalia. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de voir nos participantes nouvelles, aussi bien que nos participants
pertinent. Et voilà, aujourd'hui, je suis la grammairienne, ça veut dire que je dois suivre le parole de tous les participants, de tous les orateurs, et remarquer les fautes grammairiennes s'il y en a quelqu'une. Et après tous les discours, à la fin de la réunion, je vais faire mon rapport à ce propos et peut-être je vais donner quelques recommandations à propos de l'utilisation de quelques expressions ou quelque chose comme ça. Et sur les fautes aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Natalia. Aujourd'hui, vous êtes Nastia et Natalia en même temps, comme je vois. Pardon. De la réunion peut être nommée comme terminée et nous pouvons commencer notre session de discours préparés. Et j'espère que nos moments ensemble seront être assez positifs. Donc, profitez-en. On va écouter avec plaisir 3 discours préparés aujourd'hui. C'est ceux de Maria Koromislova, après Inna Volovic et Midley Raymond. Je vous propose à commencer avec Maria Koromislova, avec son projet numéro 2 du niveau 1. Et son objectif aujourd'hui est mettre en œuvre les commentaires reçus lors de son premier discours. J'espère que tout sera bien chez toi, Maria. Donc, le discours s'appelle « Au-dessus de tout ». Peut-être se connecter un peu à l'alpinisme. J'ai des idées, on va voir. Maria Koromislova, « Au-dessus de tout ». Au-dessus de tout, Maria Koromislova. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'alpinisme parce que c'est une grande partie de ma vie. Pourquoi? Pour décrire le sport consistant à gravir les montagnes, parle-t-on toujours de l'alpinisme? La réponse est très simple, parce que l'alpinisme naît dans les Alpes. Comme activité sportive, il était créé au XVIIIe siècle, quand le Mont Blanc, le sommet le plus haut d'Europe, a été gravi pour la première fois. Au milieu du XIXe siècle, les clubs alpines sont fondés, le concept de première est inventé, le métier des guides de haute montagne est créé, ainsi que les refuges de haute montagne. Ce sont les voyageurs anglais qui découvert le premier le Chamonix. Le plus célèbre de ces voyageurs était Edward Whymper. Il est connu par avoir fait partie de l'expédition tragique qui a vaincu en première le Cervin le 14 juillet 1865. À nos jours, tous les sommets ont été grimpés par tous les versants imaginables et possibles. Mais il reste des millions de personnes qui intéressent encore sur l'alpinisme. Dans son ascension de la montagne, que cherche l'alpiniste? Dépasser ses peurs
tester ses limites, purer ses pensées ou encore guérir avec la nature. Pour chacun, sa vérité. Mais je connais bien que sans un mental bien trempé, il ne sera pas facile d'aller jusqu'au bout. Et l'alpinisme est une excellente école pour comprendre la capacité à aller au-delà de ses propres limites. Pour moi, l'alpinisme, c'est premièrement une partie où je peux rencontrer avec soi. C'est incroyable de sentir le sac sur les épaules ou asseoir sur une pierre pour observer le vaste paysage qui s'ouvre à moi. C'est l'air pur et le silence. C'est se lever la pleine nuit pour lutter le froid et la fatigue, pour évoluer à des altitudes. Et sur le sommet, voir le lever du soleil. Et ce moment, c'est un moment magique qui vous pouvez vivre seulement dans un cours de l'alpinisme. Et bien sûr que toutes ces émotions et toutes ces ressentis ne seraient rien quand tu ne peux pas y partager avec ses compagnons d'aventure. La haute, c'est pas une place pour l'individualisme. Nous sommes toutes dans les montagnes, nous sommes toutes dépendants l'un des autres. Quand les muscles ne veulent plus, quand chaque pas vous coûte, quand le sommet vous semble inatteignable, c'est à ce moment-là que le mental prend le dessus et à ce moment-là, vous comprenez que tout est possible. En russe, nous utilisons souvent une expression très connue. Les meilleures montagnes sont celles que tu n'as pas encore gravées. Merci à votre attention. Marie, merci beaucoup à toi avec ce discours assez inspirant, je crois, pour la majorité des gens parmi nous. Et en plus, ce sont des moments inoubliables. Je n'arrête pas de répéter cette phrase. Donc, la nature et la communauté, cela, ce qui compte dans notre vie. C'est vraiment important d'avoir cette connexion parmi les gens et parmi le monde et la nature. Merci pour ton discours. Le discours suivant est ceux de Ina Volovic. Qu'est-ce qui se passait? OK. Ina Volovic va nous présenter le discours qui s'appelle « La culture de feedback comme un besoin fondamental ». On va voir si Cameron est pour ou contre cet anglicisme, mais c'est OK. Ina Volovic va nous présenter son projet numéro 3 du niveau 2, Introduction au mentorat. Et elle devrait exposer l'impact
qui a le fait d'avoir un mentor et l'importance que cela revêt. Je vous présente notre oratrice, Ina Volovic, avec son discours « La culture de feedback comme un besoin fondamental ». La culture de feedback comme un besoin fondamental, Ina Volovic. Merci Masha, merci à tous. Pour commencer, tout le monde peut m'entendre? Oui, oui, oui. Oh, super. Alors, bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des avantages qu'on puisse retirer des programmes de mentorat. Alors, voyez l'événement, c'est ceux qui ont déjà un mentor chez Toastmasters. Non? Ok, n'est pas beaucoup de gens, mais ce n'est pas problème. J'espère qu'un jour, vous avez un mentor et ça vous plaît. D'après moi, la valeur de recevoir des conseils de la part d'autres personnes ne se limite pas à la perfection de la prise de parole en public. L'habilité sur laquelle nous travaillons beaucoup en son de Toastmasters. Le feedback sur ce que vous faites peut être très important et applicable dans situations différentes et les domaines divers. Selon mon expérience, la croissance professionnelle la plus rapide se produit lorsque j'échoue. Par exemple, si je n'ai pas réussi à étendre les ICP trimestriels, c'est indicateur clé de performance des employés. Ou si j'ai perdu beaucoup d'argent, par exemple, ou encore plus, si j'ai perdu gens qui jamais mon copain. Notamment, je dois mon développement professionnel de cette année 2020 à un mes collègues qui a fait un jour des observations assez désagréables. Il existe une théorie intéressante selon laquelle le feedback serait plus utile si vous choisissez un mentor dont la personnalité si vous irritez. Si elle provoque des mauvaises émotions, irritation, comme je dis, ou une protestation. Pensez-vous que c'est vrai? Probablement non. Probablement ce n'est pas évident, mais c'est vrai. Et j'ai une expérience pareille à la fin du mois de janvier qui coïncidait par excellence avec mon fin du trimestre au bureau. En ce temps-là, j'avais des problèmes à travail. De plus, j'ai travaillé en équipe avec une fille qui m'ennuie de toute sa conduite depuis ses idées sur les raisons de la perte d'un de nos gros clients jusqu'à selfie qu'elle postait sur Instagram. Nos relations étaient assez tendues. Donc, si j'avais une mauvaise journée ou mauvaise semaine, je le cachais et cela ne me faisait pas bien. C'est le continuer ainsi jusqu'à un jour
je suis allée avec cette fille au balcon pour en discuter. Je sais que quelque chose ne marche pas dans ma vie professionnelle, mais je ne veux pas trop. Qu'en penses-tu? Est ma question. Je vois. Notre chef d'équipe t'a dit de me parler. Ce n'est pas? Non, j'ai répondu. Et c'est un message. Mes collègues insistant que j'ai parlé avec elle. Elle a numéroté plusieurs défauts. Par exemple, mon désir de résoudre les problèmes de la manière la plus simple. Par exemple, connaissez-vous cet désir irrésistible de lire votre discours à la place de le prononcer, oui? Et l'interruption de mes collègues et toujours attention aux détails qui n'ont pas trait à la tâche principale. Apprendre la vérité sur vous-même est toujours douloureux. Et maintenant, nous travaillons en distance. Par conséquent, nous ne passons plus toute la journée ensemble. Néanmoins, la tradition d'en consacrer 1 heure par semaine pour échanger nos opinions persiste. Pendant cette heure, nous posons l'une l'autre 3 questions. Question 1, qui est-ce que dois-je continuer à faire? Question 2, qu'est-ce que dois-je arrêter à faire? Et question 3, qu'est-ce que dois-je faire de plus? Je conclue. Je n'ai pas temps. Je voudrais conclure par dire qu'on regrette le plus d'avoir manqué des choses les plus simples et évidentes. Par exemple, écouter davantage notre entourage, nos amis, nos proches, nos collègues et nos clients. Être l'écoute attentif, c'est une chose c'est que j'aimerais apprendre à faire le plus tôt possible. Merci pour votre attention et je donne la parole à Masha. Merci, chère Irina. L'apprentissage, c'est une chose qui est vraiment importante dans notre vie. Et aussi, les moments négatifs nous rendent de l'expérience et nous font sentir plus fort, je peux dire. Et ce qui est vraiment important pendant ces moments inoubliables, c'est non seulement écouter, mais entendre. Grégoire, si je comprends correctement, tu as quelque chose à dire pour tes moments inoubliables, quelque chose comme ça. Je donne la parole à toi pour ajouter quelque chose, Grégoire. Alors oui. Alors bonsoir à tous, je suis très heureux d'être chez vous, donc au club d'Autour du mot. Alors effectivement, j'ai quelque chose à rajouter sur les moments inoubliables. C'est la fois où j'ai aidé 2 personnes de votre club. Donc il s'agit d'Elena Pavlovka et Ina Evolovic, justement, qui vient de faire son discours ici présent. Alors j'ai trouvé ça inoubliable parce que la première fois que j'ai aidé Elena, c'était dans les locaux de Peugeot, donc c'est-à-dire c'est le constructeur automobile français qui fait des voitures. Et bien en fait j'ai été dans les locaux donc d'un responsable RH pour justement aider
aider Elena. Donc, j'ai eu un bureau privé pour elle pendant 1 heure, pendant que mes enfants étaient en train de jouer et de lire à côté des voitures. Donc, c'était pour moi un moment inoubliable d'avoir eu justement cette chance d'avoir un local pour moi tout seul et pour pouvoir aider Elena sur son travail. Et la deuxième chose que je souhaite ajouter, donc là, c'est Ina Volovic qui aussi s'est prêtée au jeu d'être accompagnée par mes services. Et ben là, c'était c'était à la maison, donc j'avais effectivement le quartier libre pour aider Ina sur son travail. Et elle m'avait parlé des 4 maisons Gryffondor. Et en fait, le but de l'opération était de faire en sorte que son discours soit compréhensible. Et donc, on a travaillé des points importants qui étaient, par exemple, la prononciation pour que Ina puisse se faire comprendre de tout le monde. Alors, ce que je vois, par exemple, c'est qu'Ina a travaillé sa prononciation et j'ai eu beaucoup moins de mal à la comprendre. Voilà, j'espère que c'était la même chose pour vous et que ça a été peut-être dans un tel instant, un moment inoubliable pour vous. Merci Grégoire, c'est notre plaisir de te voir parmi nous. C'est vrai que la coopération et l'aide, ce sont des moments cruciaux dans notre vie. Et ce sont vraiment les gens qui comptent. Et nous pouvons pendant un moment aider quelqu'un, mais dans une autre situation, vous pouvez avoir de l'aide d'autre côté. Merci encore une fois. Nous continuons notre réunion avec le discours suivant de Midley Raymond. Le Pathways de laquelle est la planification innovante. Et son objectif aujourd'hui est de s'entraîner à prononcer des discours sociaux devant nous, devant les membres du club. Et le nom de son discours est une rencontre captivante. Midley Raymond, une rencontre captivante. Midley Raymond. À toi la parole, Midley. Merci, Madame Atosrateur du jour. À chaque rencontre, une nouvelle page de mon histoire est écrite. C'est là que réside le plus étonnant mystère de l'aventure humaine. Membres de cette française, distingués invités, pourquoi est-il si important de se faire de nouvelles rencontres? Qu'est-ce que cela pourrait vous apporter en retour? Je suis consciente d'une bonne rencontre. Par conséquent, laissez-moi de vous faire part d'une rencontre merveilleuse qui m'a inspirée et qui m'inspire encore de bonnes choses. Les m'amènent à faire un bref rappel de la personne que j'étais hier encore et de celle que je suis aujourd'hui. Me voici par devant vous. J'étais une personne très timide, fermée. J'avais du mal à prendre la parole en public. À présent, je suis moins timide, moins fermée. Et je commence à devenir une très bonne oratrice. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Pas du tout. La raison est simple. L'année dernière, ma meilleure amie, porte-sœur de l'occasion qui est au Parlement haïtien. C'était un vendredi. Dès lors, il y avait de l'harmonie qui régnait au sein du club. Depuis ce jour-là, ce club m'a captivé. Il m'a transformé de manière, depuis lors,
Il commence à écrire de bonnes choses, d'intégrer le mouvement Toastmasters à travers ce club, qui n'est autre que PH Toastmasters. De tout ce qui précède, chers membres Toastmasters, distingués invités, je vous encourage à garder les bonnes habitudes que vous avez eues et que vous avez encore. Cultivez l'esprit d'entraide au milieu de vous. Comme ça, vous aurez avoir un club en vous continuera à écrire de bonnes choses dans le livre d'histoire de chaque membre de Toastmasters. Car il suffit d'une rencontre conviviale, jouissive, instructive pour changer tout. Merci beaucoup, Medley. En fait, à vrai dire, c'était vraiment compliqué à t'entendre à cause de ta connexion faible, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup d'impressions pendant ton discours. Et comme nous pouvons voir, malgré des moments compliqués, nous ne devons pas arrêter pour qu'on puisse attendre nos moments inoubliables. Je me sens comme spécialiste en marketing en prononçant cette phrase tout le temps. Merci, chères oratrices de notre réunion assez chaleureuse d'aujourd'hui, de cette soirée. Et notre session de discours préparé est terminée. Et maintenant, c'est l'heure de commencer la session d'improvisation. Et aujourd'hui, l'amateur de notre session d'improvisation est notre Alexandre Uzianov. Il va maintenant vous présenter le sujet de notre session et je donne la parole à notre Alexandre Uzianov. Sage. Merci beaucoup, Madame animatrice. Mes amis, salut encore une fois. Comme vous pouvez déjà deviner, la session des improvisations sera consacrée au sujet des moments, je pense, inoubliables. Pas du tout, mais quelques souvenirs, quelques planifications de l'avenir, mais en tout cas, quelque chose consacré à ce moment. Et j'ai préparé quelques improvisations. On peut dire 10 improvisations. J'ai caché mes improvisations, pas ici, mais ici. Il y en a un moment. Voilà. 10 improvisations et chacun de vous peut prendre parole et participer. Mais je voudrais commencer par Toastmaster expérimenté pour qu'il puisse montrer comment faire les improvisations. Votre improvisation doit durer minimum 1 minute et maximum 2 minutes. 2 minutes 30 secondes, c'est disqualification chez Toastmaster. Mais 1 minute, c'est aussi assez court. Il faut parler environ 2 minutes. Et vous pouvez parler, vous pouvez planifier votre discours, faire quelques... ça dépend de questions, des improvisations en général, mais c'est très bien quand vous planifiez vos discours, vous avez quelques secondes pour préparer, presque 30 secondes. Vous pouvez réfléchir et vous devez donner un discours, petit discours avec peut-être... commencement, développement et conclusion, et peut-être quelques idées essentielles.
En tout cas, je donne la première improvisation à Léonce. Vos applaudissements. Léonce, quel numéro vous choisissez? Je vais choisir le numéro 3. Le numéro 3, Léonce. Numéro 3, c'est... Numéro 3. Hop. Quelles activités vous font perdre la trace du temps, Léonce? Quelles activités vous font perdre la trace du temps? Merci, Alexandre Grégoire, de me faire l'opportunité de vous présenter un moment inoubliable qui est vraiment, je perds la trace du temps. On s'assoit avec un petit café à côté de soi et on ouvre un livre. On plonge dans ce livre et soudain, on est prisonnier de ce livre. L'histoire nous tient à cœur. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. On veut savoir qu'est-ce qui arrive à nos héros. Et finalement, on est en train de le lire. On oublie complètement la réalité autour de soi, autour de nous. Et on veut lire, on veut connaître la fin de l'histoire. Malgré que c'est un livre de 300 pages, ça peut être long avant de connaître la fin, mais l'histoire nous accapare. On veut vraiment connaître les personnages, on veut connaître l'intrigue de ce livre. Et franchement, on essaie d'imaginer des choses, même si on est en train de les découvrir. Et on est pris dans notre livre et on oublie vraiment tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment l'histoire d'un bon livre qu'on lit avec émotion, on lit avec intérêt et on veut vraiment connaître la fin de ce livre. Et c'est cette histoire nous prend à cœur et on oublie complètement tout ce qu'il y a autour. C'est ce qui arrive lorsqu'on aime les livres, on aime se fondre dans le livre. C'est la façon d'oublier tout ce qui nous entoure. Je vous redonne la parole, Monsieur Alexandre. Merci beaucoup, Léonce. Je ne peux pas arrêter de vous poser mon question préférée. Si votre vie était un roman, qu'est-ce que soit le commencement et le titre et le final, le dernier mot? Le livre que j'ai lu, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma. C'est très intéressant. Vous pouvez écrire sur le chat pour que tout le monde puisse aussi avoir la possibilité de lire et de perdre trace du temps. Merci beaucoup, Léonce. Certainement, ça va me faire plaisir. Je donne la parole pour la deuxième improvisation à Alexandra Podininogina. C'est moi. Quel numéro? J'ai peur, mais peut-être 5. 5. Alexandre 5. 5, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Numéro 5. Quel est votre souvenir d'enfance le plus aimé? Alexandra, quel est votre souvenir d'enfance le plus aimé? Je peux commencer, oui. Oui. L'enfance, c'est le temps très différent pour chacun. Et mon enfance, c'était très... j'ai fait des activités différentes. J'ai chanté, j'ai
fait le théâtre. J'ai participé aux différents événements comme les concours. Et je pense que mon souvenir d'enfance préféré et aimé est le voyage au Prague. J'ai été un enfant très actif et j'ai visité Prague avec mon théâtre et nous avons participé au concours et nous avons visité le Prague et j'y suis allée sans mes parents et j'ai été peut-être 10 ans et cette expérience a été très dure, mais dans le même temps, il a été très, très étrange et aimable. Merci beaucoup Alexandra pour votre souvenir, le voyage très bien fait. Et maintenant, la troisième parole, je donne à Masha Sontseva. Quel numéro? C'est numéro 7. 7. Masha, 7. Masha, qu'est-ce que nous avons? Numéro 7. Numéro 7. 7. Voilà. Dites-nous quelque chose sur vous que la plupart des gens ne savent pas sur vous. Alors, que la plupart des gens ne savent pas sur moi. Quelques secrets, Par exemple, d'accord. Notre oratrice précédente a parlé de son voyage à Prague. Alors, je me suis souvenue d'un petit incident qui est arrivé à moi quand j'étais à Prague. Alors, j'ai fait ce voyage aussi quand j'étais très jeune sans mes parents. Et c'était aussi la première fois quand je suis partie en voyage sans eux, mais avec une copine d'école. Et un incident est arrivé et je n'en dis rien à mes parents parce qu'ils auraient été choqués. Et l'incident était que le dernier jour, quand notre groupe devait déjà partir en Russie, donc nous avions quelques temps libres pour nous promener autour de la ville. Et j'ai confondu l'endroit où nous devions se rencontrer avec le groupe. Oui, j'ai confondu un tour avec l'autre. Et je n'ai vu personne. Et alors, j'ai dû me rendre à la police locale, oui, pour que la police trouve mon groupe.
Voilà, c'est une histoire que, par exemple, mes parents ne savent pas sur moi. Merci beaucoup, Macha. C'est une histoire très intrigante. J'espère que tu prononces cette histoire chez nous comme brise de la glace quand tu deviens membre du club. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Nous Merci. sommes en entente. Merci. Alors, Trevor, à toi. Quel numéro? 3, 5, 7, mais il ne faut pas utiliser. D'accord, je sais le 11. 11, c'est seulement 10. Oh, d'accord. Le 10? 10, ok. 10, qu'est-ce que nous avons? 10e improvisation. Quelle est votre histoire réelle préférée que vous aimez partager avec les autres? Quelle est votre histoire réelle préférée que vous aimez partager avec les autres? D'accord. Donc, il faut savoir que je suis britannique. J'ai grandi sur cette petite île parce que l'Angleterre, c'est très, très petit et c'est une île. C'est isolé. C'est une petite île avec beaucoup de monde qui habite, beaucoup de voitures. Et c'est plutôt joli. Le paysage, c'est comme un jardin, mais ce n'est pas un paysage dramatique. Donc, quand j'étais ado, quand j'avais mon premier emploi, je m'intéressais avec mes amis de voyager, d'explorer. Et en fait, comme j'ai grandi vraiment sur le sud de notre pays, on était coupé du nord, du Pays de Galles, des montagnes, on était coupé par la grande ville de Londres. Et en fait, c'était impossible le week-end de traverser Londres en voiture parce que ça prenait trop de temps. Donc, on a eu la bonne idée, au lieu de rester chez nous et d'explorer notre pays, on a pris le bateau, on est parti au sud, on a traversé la Manche, la mer, pour aller en France. Et on a commencé à prendre l'habitude, lors des longs week-ends, de ne pas rester chez nous, sur notre petite île enclavée, mais de partir et d'explorer et d'être ouverte à d'autres choses. Donc, merci. Merci beaucoup, Trevor. Très intéressant, comme d'habitude, comme toujours. Alors, je pense, Ludmila, à vous, l'improvisation suivante. Quel numéro choisissez-vous? Je sais pas, peut-être le numéro 1. Numéro 1, s'il vous plaît, numéro 1. Le numéro 1, c'est: quelle est la pensée la plus sage que vous ayez jamais entendu quelqu'un a prononcée? Partagez-la avec nous. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui, vous voyez sur l'écran aussi. Non. Pourquoi non? Je vois juste... Quelle est la pensée la plus la sage? liste. Mhm. Et je lis maintenant. Quelle est la pensée la plus sage que vous ayez jamais entendu quelqu'un a prononcée? Partagez-la avec nous. J'ai démontré mon écran avec cette... Désolée, Sacha. Tu dois démontrer l'image. Tu dois ouvrir l'image tout d'abord. Ah. Parce qu'on ne voit pas. Pourquoi? On voit juste le dossier avec toutes les images. La liste des images. Et maintenant? Non. Non. Je pense que tu dois l'arrêter, arrêter la démonstration, ouvrir l'image et partager juste l'image. Et il faut cliquer sur l'image. J'ai 10 différentes images. Donc, d'abord, tu ouvres l'image et après ça... Maintenant, non? Oui. Maintenant, ça marche, merci.
Oui, j'ai préparé. Ok. Pensez, je lis tout le monde. Ok. Juste 5 secondes. Peut-être quelques orateurs dans le livre intéressant ou Donc, désolée. Parfois, je ne peux pas comprendre, vous savez, les phrases ensemble. Donc, oui, peut-être c'était la mère de mon mari, en fait, qui a, je pense que c'est le plus sage femme pour moi parce que elle m'a dit beaucoup de choses qui m'a aidé avec mon mari et avec mes enfants en fait. Donc je me souviens que quand j'étais juste 22 ans, quand j'ai 22 ans, je ne peux pas, je ne peux pas je n'ai pas d'expérience de relation avec mon mari, avec les enfants. Et donc, elle m'a aidée. Elle m'a souhaité beaucoup de choses. Oui, je suis désolée. Pas idée. Juste. Nous avons compris, merci beaucoup, mais ça reste avec vous. Peut-être vous n'en pensez pas, mais maintenant vous croyez que c'est votre la mère de votre mari qui est très important pour vous et a fait beaucoup pour vous. Merci à vous. Natalia, est-ce que tu veux être la suivante? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et maintenant, vous devez me dire si vous voyez quelque chose ou non. Je vais démontrer mon écran. Voilà. Quel numéro tu choisis? Il n'y a que les fichiers. Il n'y a que les fichiers. Oui, je n'ai pas ouvert. Je choisis 6. Oui, d'accord. 6. Numéro 6. Maintenant, vous voyez? Non? Pas encore. Non, non, pas encore. Maintenant. Non. Démonstration écran. Et maintenant? Non, seulement les fichiers. Les images des fichiers. Encore. Mais je peux maintenant lire peut-être. Oui. Encore une fois. Maintenant, vous voyez? Voilà. Oui. Quelle est la chose la plus spontanée que vous ayez jamais faite?
Oui, si je reviens à mes souvenirs, je peux dire qu'il y avait une chose, qu'il y avait un cas, un de mes voyages dans la France, quand j'étais 20 ans. Je suis venue à Paris et je devais revenir à Moscou, mais j'ai décidé de faire un plus un séjour un peu plus long que je planifiais d'abord, et je suis décidée de rester pour 3 mois encore. Voilà. Et c'était une chose spontanée. Voilà. Mais après 3 mois, je suis revenue à Moscou tout de même. Voilà. Merci beaucoup, Natalia. Vos applaudissements. La 7e improvisatrice, soit Alexandra Parchomenko. Alexandra, quel numéro vous choisissez? Bonjour. Bonjour. Le problème, c'est que je ne me souviens pas les numéros qu'on déjà choisi. Il nous reste 8, 9, 4 et 2. 9, 4 et 2. 8, 9, Numéro 4, 2. 2. Le numéro 2. Numéro 2, encore, je vais ouvrir. Premièrement, d'abord, je vais maintenant démontrer mon écran. Numéro 2. Où trouvez-vous l'inspiration? Vous voyez? Oui, je vois. Merci. Où trouvez-vous l'inspiration, Alexandra Parchomenko? Un moment, s'il vous plaît. Je pense que je trouve l'inspiration dans ma tête parce que j'ai toujours beaucoup d'idées et il arrive juste à ma tête. Après, peut-être la lecture de quelques livres, après la conversation avec des gens. Bien sûr, parce qu'on peut avoir des conversations seulement avec les gens. Donc, c'est ma tête qui m'inspire. Et seulement votre tête, et peut-être aussi quelque chose comme... Non, je dois dire que peut-être c'est la tête qui crée les idées, mais il y a beaucoup de choses autour de moi qui font, qui poussent ma tête à créer des idées, mais je ne peux pas nommer ces choses. C'est la vie. La vie m'inspire, je peux le dire. Tout ce qui m'entoure peut m'inspirer. Merci beaucoup, Alexandra. Je voudrais ajouter que peut-être autour du mot, autour de vous, à venir, vous inspirera aussi. Si vous restez avec nous et continuez à faire les réunions avec nous dans le club de l'art oratoire, autour du mot. Mes amis, je pense que c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de temps. C'est le temps pour voter pour le meilleur improvisateur de la soirée. Je vais vous rappeler la liste des participants. Léonce, la première, puis Alexandra, puis Masha, puis Trevor, puis Ludmila, puis Natalia et Alexandra Parchomenko, la dernière. Avec les improvisations, vous devez envoyer à moi directement le nom des gagnants, votre avis, et à la fin de la réunion, je vais partager avec vous, avec cette information, qui soit le gagnant de la session des improvisations. Merci beaucoup pour votre attention. Je redonne la parole à notre chère animatrice, Masha.
Merci Alexander pour cette session d'improvisation. Je me répète encore une fois que c'est un grand plaisir d'être parmi vous et d'échanger cette expérience assez riche et de faire ces échanges. Et donc, je vous recommande simplement de mon côté de profiter des moments agréables et inoubliables. Et peut-être nous pouvons les créer ensemble. Et maintenant, c'est l'heure de commencer la session des évaluations qui va être ouverte par notre évaluatrice générale. Et je donne la parole à notre Elena Pavlichina, l'évaluatrice générale de notre soirée autour du monde. À toi la parole, Elena. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour me présenter, Macha. Je m'appelle Elena et je suis très ravie d'être l'évaluatrice générale ce soir. C'est un honneur pour moi et la responsabilité aussi. L'évaluation est importante parce qu'elle nous donne la confiance en nos capacités. Nous pouvons tracer le progrès et même nous pouvons nous améliorer pour ne pas dépasser trop de temps pour répéter les mêmes fautes, les mêmes erreurs. J'espère que cette session sera inoubliable pour vous parce que vous prenez quelque chose d'utile pour vous. On commence avec l'évaluation des discours préparés. J'invite sur la scène virtuelle Elena Markina qui va évaluer le premier discours de Maria Poromyslova qui s'appelait « Au-dessous de tout ». Elena, à toi la parole. Bonsoir tout le monde. Cher Macha, je te remercie pour ta prestation. Voilà, la veille de cette soirée, quand j'avais reçu l'agenda et que j'avais vu le titre de ton discours, j'étais déjà très intriguée et je n'avais aucune idée de ce dont tu vas parler, mais tu nous as parlé des montagnes que j'adore à contempler. Tu nous as raconté l'étymologie du titre et maintenant ça me semble tellement évident, mais je n'y suis jamais pensé que ça vient des Alpes. Mais ce qui était le plus précieux pour moi, ce que tu as parlé de ce que je cherche en alpiniste et ce que cherche toi-même quand tu vis cette expérience. C'était très précieux. Voilà. Mais si on voit ton discours comme un projet, le but a été d'apprendre à recevoir des commentaires et de les appliquer lors d'un discours suivant, ce que tu as fait notamment ce soir. Je sais que tu as reçu un rapport très bienveillant et très détaillé de la part de ton évaluateur précédent, où il t'a beaucoup complimenté, mais il t'a donné aussi quelques observations. Il t'a rapporté quelques observations. Voilà. Tout d'abord, il t'a conseillé de rendre le début de ta prestation plus automatique. Et tu l'as fait parfaitement. Je crois que tout ton discours était très fluide et très cohérent. Il t'a donné beaucoup de conseils précis pour améliorer ton fichier. Probablement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu un fichier. Voilà, tu ne l'as pas utilisé cette fois. Mais je pense que c'est assez facile de se cacher derrière un document. Et j'ai beaucoup aimé ta présentation. Quand il y a le fond sombre et ça fait que ton visage est très illuminé et on peut voir toutes les expressions sur ton visage. Ça donne un aspect théâtral et un aspect artistique. Voilà, tu as très bien expliqué le nom de ton discours. À titre d'amélioration, je veux te proposer de ne pas hésiter à parler avec plus de vivacité et plus d'émotion et à utiliser un peu plus la tonalité de ta voix. Ça va être très bien.
Mais bah, merci beaucoup. Encore une fois, je te remercie. Je te souhaite une très bonne continuation. Et je rends la parole à Yelena, évaluatrice générale. Merci beaucoup, Elena, pour ton évaluation détaillée. Tu as fait un très bon travail pour savoir les commentaires pour faire bien l'évaluation d'aujourd'hui. Et je passe la parole maintenant à Trevor Tweed qui va évaluer le deuxième discours d'Ina Volovic. Le discours s'appelait « La culture de feedback comme un besoin fondamental ». Trevor, à vous la parole. D'accord, merci. Donc, surtout, ce qui me frappait le plus avec le discours de Dina, c'est le fait qu'elle avait très bien recherché son sujet, elle le connaissait par cœur. Et à cause de ça, il me semble qu'elle était très, très à l'aise avec. J'ai trouvé que l'histoire personnelle qu'elle a racontée avec l'histoire de travail avec sa collègue, c'était très, très puissante. Oups, est-ce que c'est moi qui fais ça? Il y a du bruit derrière. C'était une histoire très, très puissante. Je pense que beaucoup de monde parmi nous pouvait comprendre ce style d'histoire qui arrive au travail. Donc, c'était un très, très fort exemple et c'est quelque chose que tu peux développer aussi dans l'avenir aussi. Tu parlais avec un bon volume et tout à l'heure, Hélène a dit avec son évaluation qu'elle a utilisé le mot vivacité. Toi aussi, Ina, tu avais une bonne vivacité quand tu parlais. Juste une petite suggestion, c'est que parfois je trouvais que ta voix était un petit peu trop plat. Une suggestion, c'est que essaye d'identifier chacun de tes arguments et de prendre la dernière phrase de ton argument et de répéter cet argument-là, cette dernière phrase. Et quand tu le présentes, quand tu l'énonces, tu parles, tu dis cette dernière phrase très très lentement et puis tu fixes le public et après on fait une pause. Une petite pause avant de redémarrer avec le prochain argument. Je trouve que comme ça fait un appui sur le dernier point que tu voulais vraiment marquer. Et ça réduit le débit aussi. Ça donne un petit peu plus de découpe, donne un petit peu plus de variété dans le discours. Juste pour finir, tu étais confiant dans tes capacités de parler. Bravo, tu étais confiant dans ton français. Et juste un petit tip, ça c'est un anglicisme, désolé, mais un petit consigne que quelqu'un m'a donné dans le passé. C'est quand on prépare, si tu penses que tu parles trop vite, c'est sûr que tu parles trop vite. Si tu penses que tu parles à la bonne vitesse, il est fort possible que tu parles toujours trop vite. Si tu penses que tu parles trop lentement, normalement, ça c'est bon pour le public. Merci et bravo. Merci beaucoup, Trevor, pour ces conseils précieux. C'était très utile pour moi aussi. Et je suis sûre que c'était utile pour nous tous. On continue et je voudrais donner la parole à notre évaluateur aussi, qui est aussi a beaucoup d'expérience. Je donne la parole à Alan Akamba qui va évaluer le discours de Midley Raymond qui s'appelait « Une rencontre captivante ». Alan, j'espère que tu as réussi à sentir quelque chose. Alors, à toi la parole. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Là, je cherche Midley en vidéo, je ne la vois pas. Bonjour, Midley. Bonjour, alors, Alan. Ça va? J'ai pas pu entendre une bonne partie de ton discours, mais je vais tout de même faire mon évaluation. Alors,
l'objectif, c'était de s'entraîner pour prononcer un discours social devant son club. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un discours social pour commencer? Ça peut être un anniversaire, ça peut être une cérémonie de mariage, ça peut être un toast, un remerciement, un honneur à quelqu'un ou un honneur à une organisation. C'est ça un discours social. Alors, tu as excellé dans ta conviction, vocabulaire, tu as le regard droit sur la caméra, c'est très bien, et ton discours était bien préparé. Des zones à améliorer. Alors, comme je disais tout à l'heure, il s'agissait d'un discours social. Peut-être que je n'ai pas entendu tout ce que tu as dit, mais tu as dit à un moment que tu étais timide à l'époque et maintenant tu n'es plus timide. Tu as parlé de toi-même. Je ne sais pas si tu as parlé de quelqu'un d'autre ou d'une autre organisation. J'ai l'impression qu'il fallait mettre l'accent sur quelqu'un. Si c'est une personne qui t'a aidé à changer, par exemple, tu pourrais faire hommage à cette personne et dire merci. Si c'est à Toastmaster, ça peut être un discours pour faire hommage à Toastmaster. Donc, c'est ça le discours social, dire merci à quelqu'un ou à une organisation, ou ça peut être un anniversaire. J'ai l'impression que c'est là qu'il fallait mettre plus l'accent. Alors, zone à progresser. Donc, c'est ça, en fait, c'est ça ma plus grande recommandation. Je pense que pour un discours social, il faudrait faire hommage à quelqu'un ou à une organisation. En général, ton discours était bien préparé, bien fluide. On a eu du mal à t'entendre. Tu ne contrôles pas ça. Il faudra voir aussi le côté technique, la connexion Internet. Merci. Je retourne le micro à Madame ou Mademoiselle l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, Alain. Tes évaluations sont toujours au point et aussi très utiles pour nous tous. Et maintenant, on va passer aux rôles différents. Et je vais passer la parole à Arsène, qui va faire son rapport concernant la gestion du temps des différentes interventions. Arsène. Merci, Elena. Tout le monde est en temps ce soir, mais pour améliorer, c'est en personne, c'est Ina Volovic qui parle un minute plus. Un petit conseil pour Ina, commencer la conclusion après le final jaune pour être en temps. Merci beaucoup, c'est notre réunion aussi. En temps. Elena. Merci beaucoup, Arsène. Et maintenant, nous allons venir à Olga, qui a été très attentif, je suis sûre, avec les bureaux d'hésitation que nous avons utilisés durant nos interventions. Olga. Merci, Elena. Oui, j'étais attentive, mais malheureusement, je ne suis pas douée pour le maths, donc je ne vais pas vous donner le nombre exact d'hésitations, mais je veux vous dire, nommer les champions entre les interjections, les mots parasites. Ce sont des mots comme donc, alors, les interjections et, a, e, m aussi. Et donc, il y avait des personnes qui ont hésité beaucoup, comme moi, au moment. Donc, mais ça, c'est tout à fait normal. On tous apprend ici. Mais je peux vous dire un petit conseil dont j'ai besoin moi-même. On peut, par exemple, je vous encourage de s'entraîner avec les virlangues. Ça peut aider pour éviter des hésitations. Par exemple, il y a un que j'aime beaucoup. Sachez, mon cher Sacha, que Natacha pas son chat. Et il y en a beaucoup avec les sons différents. Et donc, je pense que ça peut être utile.
pour nos hésitations. Merci beaucoup. Elena, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Olga, pour ton conseil. Et maintenant, je voudrais demander à Nathalie son rapport autour de la grammaire et autour de la langue française. Oui, Elena, merci de me donner la parole. Alors, je suivais les paroles de nos orateurs et j'ai saisi quelques fautes. J'ai compris qu'il y a le problème le plus populaire, c'est la conjugaison, c'est l'accordance des temps et l'accordance du genre, du nom et de l'adjectif. Voilà. Par exemple, chez Ina Volevik, il y avait quelques fautes, mais avant tout, je veux dire que je suis heureuse de voir le progrès que Ina fait d'un discours à l'autre. C'est vraiment très, très, très bien de le voir. Et voilà, et Ina, si tu peux, alors, donc il y avait quelques cas de l'accordance pas très correcte, et je veux dire que si tu veux dire la progression professionnelle plus rapide, il faut dire la plus rapide. Puis, il y avait quelques fautes de prononciation chez Inac. Si on veut dire mensonge, on dit mensonge au lieu de mensonge. Et simple au lieu de simple, à la manière anglaise. Voilà. Puis, permettez-moi de parler aussi des choses que j'ai aimées. Par exemple, Léonce a utilisé l'expression très bien, très romantique, être prisonnier par un livre. J'ai même le noté dans mon cahier. Voilà. Puis, Marie Sonseva, si tu dis « je n'ai dit rien à mes parents », moi, je pense qu'il faut mieux dire « je n'ai rien dit à mes parents ». Mais peut-être tous les deux variantes sont possibles. Je ne suis pas sûre ici. Voilà. Mais tout de même, je voudrais dire encore que je vous appelle à tous de traiter les erreurs et les fautes à la manière positive. Car tout de même, les erreurs et les fautes, ils nous aident à améliorer notre langage et ils sont une partie obligatoire de notre progrès. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous sommes ici pour pratiquer. La pratique de la langue, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour améliorer notre langage, pour le faire plus bel et plus qualitatif. Voilà, c'est pourquoi le tour du mot est un bon endroit pour cela. Merci, je redonne la parole à Elena. Merci Nathalie pour ces précisions autour de la langue française et bien merci à vous tous pour vos interventions. Maintenant, moi, comme l'évaluatrice générale, je vais évaluer tous les rôles, toutes les personnes. Je commence avec Masha, avec notre chère animatrice qui l'a fait pour la première fois. À mon avis, Marie a réussi très bien son rôle. Elle a lié très bien les parties différentes du discours, l'uni tous les parties, tous les participants, tous ceux qui parlaient. Elle a réussi aussi d'improviser quand Grégoire était avec nous, il a donné son parole. Tu as choisi un sujet qui est toujours un moment très positif, mais pour la prochaine fois, je voudrais te conseiller d'engager les autres à participer à ton sujet. Donc, aujourd'hui, tu étais
peut-être la seule personne qui répétait cette idée. Cette idée très vaste, elle peut être utilisée par beaucoup de gens. Tu pouvais contacter les personnes et les demander de changer peut-être, de donner quelques petits mots pour accorder son discours avec le sujet de la réunion. C'est une idée du sujet de la réunion. Pour tous les autres, j'espère que tu fais ce rôle plus souvent parce que, à mon avis, c'était parfait. Comment tu vas mener, diriger notre réunion. Maintenant, la session d'improvisation, c'était excellent. À mon avis, Sacha a accompli beaucoup de tâches. Il a fait pas seulement la session d'improvisation, mais aussi engagé les nouveaux membres de notre club. Jamais oublié de son rôle principal. Et j'ai compris que il avait peu de temps pour préparer cette session. Néanmoins, il accordait bien, à mon avis, avec le sujet de la réunion. Alors, bravo, Sacha. Maintenant, je dois parler des rôles. Arsène est notre chronométreur avec beaucoup d'expérience et il était très précis. Et il a très bien expliqué, très clairement expliqué au début le chronométrage pour tous les types de discours, pour l'évaluation, pour les discours préparés, etc. Bravo. Le prochain rôle. Avant, on avait la pensée du jour et je pense que c'était Irène qui nous a raconté une histoire très motivante et très importante et qui a donné une certaine tonalité pour la réunion. Merci beaucoup, Irène. Le prochain était Olga, qui a été très attentif. Et je pense que ce n'est pas possible d'éviter c'est terrible, on le dit toujours, mais il est important d'être attentif, d'essayer de faire des pauses peut-être. Et Olga, merci pour ton conseil. Il est important de savoir comment on peut améliorer, comment on peut dire moins de ces phrases, de ces mots parasites. Le prochain rôle, Grammarian. Nathalie, merci. C'est vraiment tout ce que tu as dit, c'est un grand problème pour moi, donc je me sens coupable aussi. Et merci pour que tu n'as pas seulement critiqué, mais aussi donné les exemples des phrases que tu aimais. C'était très motivant. J'ai oublié, je voudrais donner un conseil pour tous qui participent à la session d'improvisation. Et aujourd'hui, par exemple, mais toujours, on a des sujets intéressants où on peut raconter quelque chose. Aujourd'hui, vous pouvez donner des histoires de votre vie. Et c'est dommage quand vous seulement constatez un fait. Je fais comme ça. Vous pouvez développer un peu, vous avez 3 minutes, vous pouvez développer une petite histoire et parler dans un temps présent et pas au passé. Vous voyez vous-même la différence entre seulement constater un fait et développer une petite histoire qui est intéressante, qui est engageante, et comme ça, vous transmettez les émotions à nous tous. C'est bien seulement avec la pratique, alors participez plus activement dans la session d'improvisation. Je pense que j'ai fini avec le rôle et maintenant je donne quelques commentaires sur les évaluateurs personnels. Les évaluateurs étaient beaucoup expérimentés aujourd'hui. Elena, est-ce que tu peux allumer ton micro? Et quand j'ai expérimenté les évaluateurs. OK.
Merci. Alors, Hélène, qui a évalué le discours de Marie. Je suis d'accord que je pense que pour beaucoup de gens qui commencent son parcours, cette vivacité, il nous manque. Donc, nous pensons que c'est un écran, c'est noir point qui nous regarde. Non, vous communiquez avec les personnes vives. Donc, il est toujours mieux de penser que vous communiquez avec vos amis. Comme ça, vous avez beaucoup plus d'émotions. Et nous sentons vos émotions à travers l'écran. Une autre chose que je voulais dire est de l'évaluation de Trevor pour Ina. Ina, bravo pour parler, pour seulement consulter le texte, peut-être le plan de votre discours. Et Trevor, merci beaucoup pour les conseils. Je suis complètement d'accord que quand on parle avec la vitesse, c'est vite. Et je suis sûre, je vois que c'est un problème de nous tous. Nous ne savons pas mettre en rythme et la vélocité de notre discours. Et ça vient seulement avec la pratique aussi. Je le voyais avec mon expérience personnelle. Alain est toujours au point. Et ce que je voudrais conseiller à tous les évaluateurs d'aujourd'hui et de personnes qui nous écoutons maintenant, de commencer d'objectifs de personnes qui parlent. Pas seulement d'objectifs de discours, d'objectifs de parcours et d'objectifs personnels. Dans le manuel, quand je me suis préparée ce soir, cette évaluation, j'ai lu pour la première fois après 8 mois. J'ai lu le manuel de comment évoluer. Et j'ai eu cette idée aussi. Peut-être il est mieux il est une bonne pratique de demander à la personne quels sont ses objectifs personnels. Et peut-être ça change un peu votre évaluation et les conseils que vous donnez aux personnes. Mais en général, je suis très ravie d'écouter ces évaluations et j'ai appris quelque chose pour moi-même. J'ai beaucoup peur d'oublier de dire quelque chose d'important. Je pense que je conclus. C'était ma première session, rôle d'évaluatrice générale. Et ça reste un moment inoubliable pour moi. Merci beaucoup à tous. Et j'aurais donc la parole à qui, Sacha? À toi ou à Marie? Je pense que par la première fois à Macha, pour qu'elle puisse finir la réunion. Marie, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup, mes amis, et certainement Elena. Vous êtes notre équipe d'évaluateurs assez expérimentée. Vous êtes experts sans voir que c'est la première fois ou la deuxième ou la centième. C'était parfait, merci. Et je crois que la phrase du jour est le moment inoubliable. Et j'ai trouvé un synonyme pendant notre réunion, les instants mémorables. Donc, pensez-y aussi. Et maintenant, c'est le temps pour Alexander d'annoncer notre gagnant ou gagnante de la session d'improvisation. Alexander. Merci beaucoup, Macha. Merci beaucoup, Elena. Merci beaucoup à vous deux pour votre animation. Très intéressant, très merveilleux, très brillant, comme toujours. Vous êtes très talentueuses. Tous les deux. Et maintenant, qu'est-ce que me manque? Après annoncer le gagnant de la session des improvisations, où vous, mes amis, étaient très paresseux en ce qui concerne les votes, parce que c'est la première fois que j'ai reçu seulement 8 votes, et 8 votes pour 4 participants, à chacun des participants de gagnants, 4 gagnants. Et j'ai demandé, j'ai commencé, première fois, j'ai commencé à écrire en direct pour avoir
les votes. C'est la première fois, mes amis. Peut-être c'est le proteste, pas contre mon improvisation, parce que j'ai lu la première moitié et n'a pas montré, mais vous pouvez me dire en avance. Ou peut-être vous étiez très captivé par la réunion et des souvenirs, des moments inoubliables. Mais en tout cas, je vais vous montrer mon écran. J'ai déjà connu comment faire ça. Démonstration d'écran. Et voilà, messieurs d'Angleterre. Quelqu'un m'a dit quand j'ai commencé, vous voyez, non? Oui, oui. Oui, quelqu'un m'a dit quand j'ai commencé à demander personnellement qui est le gagnant, j'étais 4 gagnants et on a déterminé que le monsieur d'Angleterre a gagné aujourd'hui. Vos applaudissements. Et aussi, je veux féliciter notre, vous voyez maintenant, Ina Volovic, vous voyez? Oui, oui. Avec son niveau numéro 2 qu'il a complété aujourd'hui, Innovation Planning, si je ne me trompe pas, pour Ina Volovic, et c'est-à-dire, mes amis, un moment inoubliable car Ina a complété son niveau numéro 2 et notre club a complété ses 8 objectifs de 8. Et déjà, il y a quelques mois, il comprend, nous avons obtenu aujourd'hui President Distinguished Club pour 4 mois. C'est le record parmi tous les clubs de la Russie parce que c'est la moitié de l'année Toastmaster, moins que moitié, et nous avons complété tous les buts éducatifs avec INA. Et c'est pourquoi c'est un moment inoubliable pour nous tous. Je vais partager, et notre chère Irina va partager demain, j'espère. Aussi, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Applaudissements. Qu'est-ce que je voudrais vous dire, mes amis? Notre francothèque est fermée, comme toute la Russie, jusqu'à 5e janvier. Je vais vous tenir au courant, mais ils ont demandé, parce qu'ils continuent de travailler, il est ouvert, mais les réunions sont interdites. Et Francothèque a demandé pour ceux qui aiment lire, comme Léon, par exemple, arriver et prendre les livres à notre Francothèque. Tout le monde est en Francothèque. Peut-être si vous avez quelques temps libre, si vous aimez lire en français, veuillez aller à la bibliothèque et prendre quelques livres en français. Et notre cher Francothèque sera content de cela. Merci beaucoup, mes amis. Notre réunion suivante aura lieu dans une semaine en ligne. Nous avons beaucoup de discours déjà et je vous souhaite bonne santé d'abord et aussi je suis en entente de vous voir dans une semaine dans le club de l'art oratoire en français à Tour du Mois.